Bon, on reprend cette discussion avec le ministre de l'Éducation. L'alarme est corrigée. J'allais vous demander, est-ce que les tables de discussion là, qui préparaient tous les aspects de la reprise, des syndicats comme la FAE étaient assis aux tables? Oui, en fait, il y avait 13 comités. Je ne peux pas vous dire à combien de comités ils étaient. Il y avait des représentants des centrales syndicales qui étaient là, où on a exploré plusieurs scénarios. On a consulté des gens, puis on continue de le faire, hein, parce que la santé publique est arrivée avec des directives. On peut réouvrir. Hein, ils approuvent le plan de réouverture. Ils ont imposé des dates de réouverture selon les milieux. Mais ensuite, comment on va le faire d'un point de vue pédagogique? Et on continue de le bâtir là, parce qu'on s'est donné 2 à 3 semaines avant l'arrivée des élèves. Puis les gens sur le comité, ben, ils sont là pour nous guider, qu'on fasse des balises nationales, qu'on laisse aussi ceux dans les écoles prendre les décisions. Pour moi, c'est très important de laisser les profs, les directions d'école, ceux qui sont sur le terrain prendre les décisions. Il y a des questions qui ont été posées sur, par exemple, la disponibilité du matériel. Là, parce qu'au niveau des services de garde, par exemple, prenons les enfants de 4 ans. En service de garde, on dit qu'ils ne pourront pas respecter la distanciation. Il faut que le personnel soit protégé, par exemple, par le port du masque. Mais pour les enfants du même âge qui sont dans les maternelles 4 ans, vu qu'ils sont à l'école, on ne semble pas avoir les mêmes mesures. Il y a des gens qui ont vu une contradiction dans ça. Une bonne question. J'en ai parlé hier avec les gens de la santé publique qui vont trancher cette question-là cette semaine. C'est un contexte qui est différent. La grandeur des locaux n'est pas la même là, en CPE et à l'école. Une classe de maternelle, actuellement, c'est beaucoup plus grand qu'un local de CPE, qu'un local de garderie. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Dans un cas, on porte le masque, dans l'autre cas, on ne le porte pas. Là, la santé publique va trancher cette question-là d'ici quelques jours. Est-ce que vous pourriez, pour le personnel de l'éducation, est-ce que vous pourriez faire comme certains employeurs, dire, la santé publique ne recommande pas comme tel le port du masque, mais à ceux qui le demanderont, à ceux qui tiendront absolument à travailler avec, on s'engage à le fournir. Est-ce que ça, c'est une hypothèse que vous envisagez? Parce qu'il y a des employeurs qui font ça, même là où le port du masque n'est pas recommandé comme une obligation par la santé publique. Ils disent, regardez, pour être bon joueur, si on a de nos employés qui veulent absolument travailler avec, qui veulent le porter, on va le fournir. Bien, pour ce qui est de fournir les masques, en ce moment, j'ai comme l'impression que les masques officiels, les masques certifiés, on en a assez pour répondre aux besoins, mais c'est certain que je ne pense pas qu'on peut en fournir comme ça dans le réseau scolaire alors que la santé publique juge que ce n'est pas nécessaire. On pourra voir, là, mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, je pense qu'on va concentrer les masques vraiment certifiés vers le réseau de la santé. Maintenant, si un enseignant dit, moi, je serais beaucoup plus à l'aise en portant un petit foulard, un masque, comme on dit à la maison, on n'empêchera pas les gens de les porter. Mais la question, c'est la question de l'amélioration des services aux élèves. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Là, si on peut réouvrir les écoles avec un plan qui est approuvé par la santé publique, c'est une belle opportunité de compléter l'année correctement, consolider le message. Mais parlons-en de l'utilité pédagogique, l'utilité en termes d'éducation. Qu'est-ce qui va pouvoir être vraiment fait? Parce qu'il y a quand même des syndicats qui ont laissé entendre qu'ils avaient l'impression que l'école ne serait pas l'école, que ce serait qu'une garderie pour ces 5 semaines. Bien, c'est pas la perspective qu'on a du tout. C'est pour ça qu'hier, on disait, les parents, pensez-y, prenez votre décision, avisez une semaine d'avance avant d'envoyer les jeunes, mais si votre jeune est en difficulté ou il est tout près de la note de 60, là, la note de passage, mais c'est une bonne idée de l'envoyer quand même. Si on considère que déjà, année après année, pendant les mois de juillet et d'août, donc on parle de 2 mois, les enfants en difficulté prennent un retard. Au mois de septembre, on se rend compte des fois qu'ils ont oublié les notions qu'ils maîtrisaient en mai-juin. Si on ne retourne pas du tout vraiment là, une bonne partie du mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, bien, c'est pas la bonne situation, c'est pas la meilleure façon de consolider les apprentissages. En 5, en 6 semaines, on peut faire quelque chose avec nos élèves, nos tout-petits, là, consolider les apprentissages en lecture, en écriture, en mathématiques, pas tellement pour cette année, mais pour qu'ils réussissent l'an prochain. Est-ce qu'il y aura tous les cours? Est-ce qu'on va consolider seulement les apprentissages de base? Est-ce qu'il y aura l'éducation physique? Est-ce qu'il y aura tous les cours? L'art plastique, où il y a des manipulations des fois d'objets qui pourraient être à risque de se partager. Est-ce qu'on va se concentrer sur l'essentiel ou on fait un horaire régulier de classe? À 5-6 semaines, je pense que surtout une grande partie du temps, on doit se concentrer sur l'essentiel. Il y a peu de temps, donc consolidons ce qu'on appelle les matières à sanction là, dans le réseau scolaire, donc les langues, maths, sciences, histoire, mais
quand on est avec des tout-petits, est-ce qu'on va s'empêcher de faire aussi des arts, du fusain, du bricolage? Ben non, on va aussi traiter les enfants comme des enfants, leur permettre de s'exprimer, de bouger, mais il faut le faire avec toutes les balises que nous sont recommandées par la santé publique. Ça veut dire pas d'accès au gymnase pour tout le monde, parce que ça veut dire que beaucoup de gens fréquentent les mêmes lieux. Et là, c'est pas une bonne idée d'un point de vue de santé publique. Donc, ça veut dire plutôt des cours d'éducation physique ou aller bouger dehors. Ça. Penser qu'on va juste faire l'école comme avant. Il faut s'adapter puis il faut être créatif. Mm-hmm. Bien, on va voir comment tout ça va se développer. Avez-vous l'impression qu'il pourrait y avoir pas mal plus de monde que prévu? À la première réaction, il y a bien des parents qui ont été comme inquiets. Moi, mon hypothèse, c'est qu'avec, comme on dit, les choses décantent, les choses vont se calmer, les pédiatres parlent, qu'il va y avoir plus de parents qu'on prévoit à la fin, là, qui vont envoyer leurs enfants. Est-ce que vous pourriez vous retrouver dépassé, trop de monde dans les écoles, trop de monde dans les classes, incapable de respecter la règle du 15? Bien, on va la respecter. On va respecter les règles de la santé publique. C'est pas négociable de dire qu'on fait fi ou qu'on respecte les consignes, les recommandations de la santé publique. S'il le faut, bien, on verra à réorganiser les groupes. On pourra utiliser, s'il le faut, des classes des niveaux de secondaire, puisque nos jeunes au secondaire ne retournent pas à l'école de la manière habituelle, de la manière formelle. On a de la marge de manœuvre et on aura toujours une semaine d'avis entre le moment où le parent fait le choix de « oui, je vais envoyer mon jeune », et le moment où il va arriver à l'école pour être sûr de l'accueillir correctement dans les meilleures conditions, cet enfant-là. Dernière petite question, est-ce qu'il va être permis de changer d'idée? Des parents qui se rendraient compte, ils diraient non. Là, lundi prochain, là, ils vous donnent une réponse, ils disent non. Puis là, ben, dans les jours qui suivent, puis même une fois l'école commencée, les amis, leurs jeunes, est-ce qu'il sera possible de changer d'idée? Mais là, ce qui est prévu au moment où on se parle, c'est d'annoncer une semaine d'avance le retour. Donc, ça se peut très bien dans les premières semaines, il y a des parents qui ont des craintes, qui ne soient pas certains, qui n'envoient pas leur jeune à l'école. Puis peut-être dans 3-4 semaines, dans un mois, ils vont dire, bien là, finalement, je pense que je vais envoyer mon jeune. Mais tant qu'ils avisent une semaine à l'avance, je pense que ça va fonctionner. Ceci dit, on va s'adapter aussi d'un point de vue d'organisation scolaire, là, de semaine en semaine. Comme Santé publique regarde l'évolution pour donner de nouvelles directives. Peut-être que dans 3 semaines, je me présenterai vers les médias pour donner de nouvelles directives. Mais en ce moment, là, on dit aux parents tout simplement d'y penser et de donner une semaine d'avis. Une semaine d'avis. Monsieur le ministre, merci.